Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on ne va pas parler de make-up. Haha. Et donc on va parler de perruque. Alors pour ceux qui me connaissent bien, je pense que vous le savez, j'adore changer de couleur de cheveux et j'adore changer de coupe de cheveux. Malheureusement le corps humain a ses limites, surtout au niveau de la pousse des cheveux. On peut pas se raser les cheveux un jour et un mois plus tard avoir des cheveux qui sont jusqu'aux fesses, c'est bien dommage mais c'est comme ça malheureusement. Et au niveau du changement de couleur de cheveux, le cheveu a également ses limites. On peut pas décolorer et recolorer comme on a envie, surtout quand on a des cheveux aussi fins que moi. Déjà là, malgré que je ne décolore pas, je suis quand même arrivée à la limite de mes cheveux. J'adore changer de couleur de cheveux, si c'était moi je changerais de couleur de cheveux tous les mois. Malheureusement ce n'est pas possible, mais l'humain a inventé un truc absolument génial qui s'appelle donc les perruques, qui nous permettent de changer de coupe de cheveux et de couleur de cheveux à souhait. Et donc j'ai testé un site de perruques que je ne connaissais absolument pas du tout. Comme vous vous en doutez, c'est un site chinois. Je sais pas pourquoi, j'adore commander en Chine. En plus, il y avait une super promo, c'était une perruque achetée, une gratuite, deux achetées, deux gratuites. Donc je me suis dit c'est parfait pour essayer. Ça permet donc d'essayer quelques perruques, d'essayer le site pour un prix relativement pas trop élevé. Le site sur lequel j'ai acheté les perruques s'appelle ricequalities.com. Vous pouvez retrouver le lien du site dans la barre d'infos ainsi que toutes les informations concernant cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à dérouler ce menu. Alors je vais vous raconter toutes les péripéties que j'ai eues avec le site, parce que comme d'habitude je ne peux pas passer commande sans qu'il y ait de problème. Donc j'ai passé ma commande pour 4 perruques le 20 janvier pour la modique somme de 63,87 $. La livraison dans le monde entier était offerte à partir de 50 $. Ensuite le temps passe et le 10 janvier je me dis tiens, j'avais pas commandé des perruques moi? Comment ça se fait que j'ai toujours pas eu de mail pour me dire qu'ils étaient envoyés? Du coup, je vais quand même regarder mes mails pour être sûre et certaine que je n'ai pas eu dans les spams ou dans la corbeille supprimé un mail ou quoi que ce soit qui concernait ces perruques. Et je ne trouve rien du tout. Du coup, je me dis, je vais quand même contacter le service client pour demander où la commande en est, parce que c'est un petit peu bizarre qu'il y a quand même 21 jours qui sont passés et que j'ai toujours pas de nouvelles de ces perruques. Donc je contacte le service client qui me répond 3 jours plus tard. 3 jours, super efficace, hein, que mon colis est coincé à la douane de leur pays. Alors je trouve ça quand même un petit peu bizarre parce que j'ai déjà eu le cas d'avoir un colis coincé à la douane du pays de départ, mais j'avais quand même un mail pour me dire que l'étiquette du colis avait été éditée et donc que j'avais un numéro de tracking, et effectivement dans le numéro de tracking il était marqué que le colis était coincé à la douane du pays de départ. Ici je n'ai rien eu, donc j'accuse pas le site de mentir ou quoi que ce soit, mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre qu'aucune étiquette n'a été émise et aucun numéro de tracking n'a été émis. Soit j'attends très longtemps et le 29 février je reçois un mail comme quoi mon étiquette de colis a été éditée et que le numéro de tracking sera édité dans les 3 à 5 jours. 3 à 5 jours normalement c'est une livraison standard, hein. Là c'est juste pour éditer le numéro de tracking. Donc déjà on me dit que le colis est coincé à la douane et ensuite on me dit que l'étiquette d'envoi vient seulement d'être éditée le 29 février. Donc 40 jours après ma commande, mon étiquette vient seulement d'être éditée et il faut encore que j'attende 3 à 5 jours pour avoir un numéro de tracking. Donc je pense que ce que le service client m'a répondu était un mensonge, hein, parce que c'est quand même un petit peu bizarre cette histoire. Enfin bref, je prends mon mal en patience, je me dis de toute manière Sophie, ça fait 40 jours que tu attends, c'est pas 3 à 5 jours qui vont te poser des soucis. Du coup j'attends, parce que dans cette histoire je ne fais que ça, attendre. Et le 13 mars arrive, je vais à ma boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois? Un avis de passage du facteur comme quoi il est passé avec l'heure non indiquée bien sûr et qu'il n'y avait personne, ce qui est totalement faux. J'étais là. Obligée, j'étais là. Et du coup j'ai dû attendre le lendemain, le 14 mars, pour pouvoir aller chercher mon colis à la librairie qui se situe juste à côté de chez moi. Donc voilà, il m'aura fallu en tout 54 jours pour obtenir ces perruques. Alors j'espère qu'elles valent le coup, hein, parce que ma patience a été réellement testée. Donc on va découvrir ces perruques ensemble là tout de suite. Alors les perruques étaient emballées donc toutes dans un sac plastique, vous voyez les sacs plastiques chinois qui ressemblent un peu à des sacs poubelles. Elles étaient chacune emballées dans un emballage individuel et en plus on a donc la perruque qui est enfilée dans un filet comme ceci, pour éviter donc que la perruque s'en mêle. Donc cette perruque-ci est une perruque
Pink Wavy qui coûte la modique somme de 24,99 $ que j'ai eu gratuitement parce qu'elle faisait partie du 1+1 gratuit. Au niveau de la qualité de la perruque, il y avait 3 qualités différentes au niveau en fait de l'épaisseur de cheveux. Il y avait la 100%, la 120 et la 140. Toutes mes perruques sont 120%. Je me suis dit, vu que j'ai des cheveux très très fins, je vais pas prendre du 140% parce que ça risque de faire trop gros sur ma tête. Donc j'ai pris du 120%. Au niveau de l'épaisseur, celle-ci est pas mal. On voit un petit peu à travers, mais honnêtement ça va encore, hein. Il manque peut-être un petit peu de matière ici derrière, mais ça va. Franchement, j'ai déjà vu pire. La texture des cheveux est très bien. Bon, on voit que c'est du synthétique, hein, on va pas se mentir, hein, ça se voit. Hein. Ça se voit que c'est pas des cheveux naturels, mais bon. Il y a juste une petite déception, je ne sais pas pourquoi. J'avais imaginé que c'était des lace wigs. Vous voyez les perruques avec ici du voile à venir découper pour que ça fasse en fait plus naturel. Donc je me suis sûrement fait un film dans ma tête en me disant que c'était des lace wigs parce qu'elles paraissaient très naturelles. Du coup voilà, c'est un petit peu ma faute aussi. Donc d'ailleurs j'avais acheté de la colle à perruque et tout ça, ce qui ne me servira pas pour celle-ci. Je vais pas parler plus longtemps, je vais aller l'essayer pour vous montrer donc ce que ça donne. Alors pour la première perruque, je vais montrer comment ça se met parce qu'il y a quand même des techniques pour mettre des perruques. Donc au cas où vous ne savez pas comment ça se met, je vais quand même vous montrer pour la première. Donc avec chaque perruque, j'ai reçu un petit bandeau à perruque qui va donc servir à maintenir les cheveux correctement. Donc on vient enfiler le lacet autour du cou. Il faut que en fait la plus grosse bande soit ici vers le dessous pour venir en fait vraiment coincer les cheveux. On va mettre les cheveux vers l'arrière, les mettre bien derrière les oreilles. Et ensuite on va venir placer correctement donc le lacet. Moi je dois vraiment faire attention parce que j'ai des piercings dans lesquels ça vient s'accrocher. Donc généralement moi je prends mon oreille ici, je la plie. C'est pas facile de le faire en même temps de voir que dans le retour caméra ça fonctionne. Voilà, je viens la placer ici et ensuite je viens faire la même chose avec mon oreille. Alors si vous n'avez pas de piercing, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et voilà. Alors ici on vient placer l'élastique le plus loin possible. Mais pas trop loin non plus pour ne pas qu'il y ait des cheveux qui débordent. Ensuite on vient prendre le reste de l'élastique ici et on vient tirer pour venir englober donc le reste des cheveux. Et voilà, on a les cheveux qui sont bien mis dans le filet à perruque pour éviter qu'il y ait donc des cheveux qui viennent dépasser de partout de la perruque. Alors j'ai oublié de vous dire, dans ces perruques il y a donc des élastiques ici pour venir ajuster la perruque à chaque tête. Ensuite pour mettre la perruque, on vient donc déposer l'arrière de la perruque vraiment bien à l'arrière de la tête. Et ensuite on vient poser correctement sur toute la tête. Et voilà, vous avez votre perruque de poser. Qualité est vraiment pas top, je vais pas vous mentir. L'implantation des cheveux est vraiment pas jolie du tout, ça fait pas naturel. C'est vraiment pas joli. Hein. C'est beaucoup trop rond ici, on voit clairement que c'est une perruque. En plus moi j'ai un petit front. Donc je peux pas me permettre de venir mettre la perruque un petit peu plus loin parce que sinon on voit directement en fait mes cheveux dépasser, ce qui n'est pas très joli, on va pas se mentir. Maintenant c'est vraiment dommage hein, parce que les cheveux sont vraiment très jolis je trouve. Au niveau en fait des cheveux je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. La couleur est très belle, l'aspect est vraiment bien. Enfin moi j'aime bien cet aspect un peu synthétique sur des cheveux de couleur comme ça. Maintenant voilà, le seul problème c'est cette implantation de perruque qui fait beaucoup trop fausse. Je pense que si la perruque avait été en lace wig ça aurait été beaucoup mieux parce qu'il n'y aurait pas eu cette implantation extrêmement nette des cheveux. Et ici il suffit de relever un petit peu les cheveux et on voit toutes les implantations. C'est vraiment pas joli du tout. Donc pour moi cette perruque c'est un fail. Voilà. Pour moi c'est vraiment un gros fail. Bon, en espérant que les autres soient un petit peu mieux. Alors la deuxième perruque est donc la Purple Wave qui se présente donc comme d'habitude dans son petit filet de protection. Celle-ci coûtait 24,99 $ et je l'ai également eu gratuitement.
On est donc sur une perruque rose mauve avec quelques vagues dedans. Honnêtement, les vagues ne sont pas bien faites du tout. La perruque est en bordel, on va pas se mentir. Ça va vraiment pas du tout. Je crois que je vais devoir la reboucler moi-même. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est du 120% et on est vraiment sur quelque chose de très très épais. Donc on ne voit absolument pas du tout à travers la perruque. On est également sur une perruque donc ajustable. On est vraiment sur quelque chose de très épais, donc ça je suis vraiment contente. Au niveau de la qualité du cheveu, on est sur quelque chose de vraiment très bien. Je trouve qu'au niveau de la qualité du cheveu, on est sur quelque chose de mieux que la rose claire. Donc on va essayer ça. Par contre, au niveau de l'implantation, honnêtement, je vois encore que c'est quelque chose de très très net. Comme tout à l'heure, donc à mon avis ça risque de faire le même effet malheureusement. Et en effet on est encore une fois sur quelque chose de beaucoup trop net au niveau de l'implantation, mais je trouve que sur cette perruque-ci ça passe déjà un petit peu mieux. Par contre ici il y a vraiment un trou au niveau de la perruque, un trou d'air. Essayer de la baisser un peu mieux, mais comme laisser un peu passer mes cheveux pour essayer de faire un peu plus naturel, faire ce petit V ici et pas avoir vraiment juste un rond comme ça. Donc voilà, celle-ci est déjà un petit peu mieux honnêtement, à part le fait qu'au niveau des cheveux ici c'est un peu le bordel. Mais voilà, je trouve qu'elle est déjà un peu mieux. Maintenant voilà, je pense que si elle était un petit peu mieux coiffée, ce serait mieux. Mais encore une fois, c'est vraiment une implantation qui est trop nette et trop démarquante. Maintenant, on va pas se mentir, hein, quand on se met ce genre de perruque, ça se voit que c'est des faux cheveux. Hein. Donc on sait que vous portez une perruque, donc je pense que ça peut plus ou moins passer. Si la rose, je devais lui mettre une note, je lui mettrais 4 sur 10 et celle-ci, je lui mettrais 5 sur 10. On va donc passer à la troisième perruque. Je n'avais pas vu, je viens seulement de le voir en la retirant. Sur celle-ci, il y a des petits peignes qui permettent donc d'accrocher dans les cheveux pour avoir vraiment une meilleure stabilité de la perruque. Sur la rose il n'y en a pas, et sur celle-ci, donc ça c'est vraiment chouette d'avoir des petits peignes comme ça qui permettent donc d'avoir une perruque très très stable. Donc non seulement vous avez les élastiques d'accroche qui permettent déjà d'avoir quelque chose de très stable, mais alors là avec les petites pinces comme ça c'est vraiment top. Ça permet vraiment d'avoir une perruque qui tient vraiment bien à la tête. Donc la troisième perruque est comme ceci, encore comme d'habitude dans son petit filet de protection. On est donc ici sur un carré légèrement bouclé. Là aussi c'est un petit peu le bordel dans les boucles, je crois qu'il va falloir les refaire, surtout ici à l'intérieur. Au niveau de la qualité du cheveu, on est sur quelque chose qui semble beaucoup plus naturel que le reste. Bon, maintenant on est sur une couleur plus naturelle aussi. On est donc sur un petit tie and dye. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans le tie and dye, ils ont mis en fait des mèches blondes, alors que sur la photo du site, il me semble pas qu'il y avait des mèches blondes comme ça. C'était vraiment du brun et puis le tie and dye blond. Ça fait un peu cheveux gris en fait. Et par contre, encore une fois, c'est très abrupt au niveau de l'implantation des cheveux. Il y a une espèce de double implantation de cheveux ici, je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va enfiler ça, hein, on va voir ce que ça donne. En fait c'est très bizarre parce que c'est hyper épais ici au niveau des cheveux, ici c'est hyper méga épais. Ça me fait une tête de fou. Et ici il n'y a que dalle au niveau d'épaisseur en fait. Donc il y a beaucoup d'épaisseur au niveau du crâne et très peu d'épaisseur au niveau des longueurs, donc ça fait un effet vraiment très très bizarre. Cette coiffure en fait fait très vieux. Sur le site je la trouvais très jolie, mais par contre ici j'ai juste l'impression d'être Brigitte Macron en fait. Mais vraiment ici ça fait très vieux parce que je trouve vraiment que ça fait très cheveux gris les mèches qu'ils ont fait ici. Et au niveau de la coiffure vraiment ça fait trop vieux en fait. Voilà, bon ben encore une déception sur une perruque. Je les ai pas payées cher mais c'est pas le top non plus. Hein. On va essayer la dernière perruque qui j'espère ne me décevra pas. Alors la troisième perruque est une Black Irregular que j'ai donc payé 32,99 $. J'ai oublié de vous dire, la perruque précédente m'a coûté 30,88 $. Voilà, donc on est sur une perruque noire très très longue. Il y a comme d'habitude donc les sangles de réglage de la perruque. Il y avait donc une frange qui arrivait jusque là. Moi je l'ai recoupée pour vraiment faire une frange courte. Perruque à frange c'est toujours comme ça, on fait des franges jusque là et après vous les recoupez comme vous en avez envie pour faire le style que vous en avez envie. Eh bien écoutez, celle-là elle m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je la trouve vraiment très très jolie hein. Franchement,
C'est la seule, je trouve, qui au final va bien, fait plutôt naturel, hein, fait quelque chose de vraiment bien. J'adore vraiment la longueur de la frange que j'ai faite. C'est vraiment le type de frange que j'aimerais bien voir, mais que je ne pourrais jamais avoir avec mes cheveux naturels. Donc au niveau longueur, on est sur le bas du dos, et encore c'est du bouclé, hein, donc on est vraiment sur du très très long. Franchement, je suis très contente, je la trouve très très belle. Et elle va bien avec mon maquillage, donc... c'est cool. Bon et bien je suis très contente, on finit donc cette vidéo sur une note très positive avec cette perruque. Pourquoi je l'aime tant? Tout simplement parce que cette perruque est vraiment les cheveux que je désirais naître avec. J'ai toujours voulu avoir des cheveux foncés, épais et bouclés, et je suis née avec des cheveux blond clair, tout fins et lisses. Du coup voilà, je suis très contente d'avoir ce genre de cheveux aujourd'hui. Donc ça fait une perruque validée sur 4. Donc en toute honnêteté, à mon avis, je ne recommanderais pas sur ce site. J'aimerais bien trouver un site de perruques avec des lace wigs. Si vous avez des adresses à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez déjà commandé sur le site Rise Qualities et que vous avez été content de vos perruques, que vous avez eu une bonne expérience, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire en racontant vos expériences. N'hésitez pas non plus à laisser également les liens des perruques dont vous êtes content. Je pourrais peut-être les commander et les essayer et éventuellement refaire une vidéo sur ces perruques qui sont peut-être mieux que celles que j'ai commandées. Et voilà, on arrive donc déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ce format un petit peu différent de d'habitude sur des perruques et non pas du maquillage, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec tes amis, avec ta famille, avec tes connaissances, etc. pour me faire connaître un petit peu plus. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien du tout et ça me fait extrêmement plaisir. Alors abonne-toi. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.